C'est-à-dire que ce qu'il avait fait hier, il l'a fait encore aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour renouveler tes papiers, tu dois payer. Amen. Pour renouveler un contrat, tu dois fournir des efforts. Mais Dieu, on ne fournit rien. Alléluia. Tout c'est par sa grâce. Alléluia. S'il a renouvelé sa grâce pour ta vie, s'il a renouvelé sa bonté pour ta vie, s'il a renouvelé encore les souffles de vie que tu as aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est que sa grâce. Amen. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants devant les Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, comme je le disais, bien-aimé, dans ma prière, je disais, l'homme ne vit pas de pain seulement. Amen. Celle-là est la parole et la réponse que Jésus a donnée à Satan. Amen. Lorsque Satan voulait lui faire trembler, lui faire voir que si tu es fils de Dieu, tu dois manger les pains. Alléluia. Il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Alléluia. Cela veut dire qu'on mange les pains, ça nous donne de la force, ça nous donne encore de l'énergie, mais cela n'est pas suffisant. Amen. Tu peux manger la semoule, mais ce n'est pas suffisant. Il faut bien encore qu'on puisse monter. Amen. Qu'on puisse aller encore plus haut dans la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est celle-là qui a créé toutes les choses. Lorsque la parole de Dieu arrive dans ta vie, c'est pour que ça puisse créer des choses. Parce que la parole de Dieu contient des pouvoirs créatrices. Amen. Des pouvoirs qui créent des choses nouvelles. Amen. Alors pourquoi Jésus disait, bien-aimé le Seigneur, ne pensez plus aux événements passés, ne vous souvenez plus à ce que vous ne souvenez pas à ce qui est ancien, il va créer une chose nouvelle. Et la chose nouvelle va être créée au moyen de la parole. Amen. Pour créer quelque chose, les mécaniciens, les menuisiers, les informaticiens, ils ont besoin d'un matériel. Amen. Ils ont besoin d'un outil pour créer. Amen. Mais Dieu a besoin que de la parole. Voilà pourquoi Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien. Qui dit la parole? Même Dieu, sans la parole, il ne peut rien de ce qui a été créé sans la parole. Donc Dieu aussi a besoin de Jésus. Alléluia. Dieu a besoin de lui-même. Alléluia. Nous sommes là, le grand terme, le secret d'une bénédiction. C'est le grand terme qui va bénir ta vie et qui va changer ta vie. Amen. Même si tu ne les pratiques pas aujourd'hui, mais demain, consent plutôt à les pratiquer. Amen. Demain, compte à faire tout pour pratiquer cet enseignement. Que ceci soit les fondements de ta vie chrétienne. Voilà pourquoi nous prenons ce temps pour que tu puisses comprendre de manière nécessaire, générale. De manière générale, de manière vraiment très détaillée sur ce qui peut faire de toi une source de bénédiction. Amen. Les secrets cachés à la vie de tout le monde, mais révélés à ceux-là qui sont été choisis. Rappelez-vous dans la Bible, Jésus sortit de la maison. Amen. Il est sorti de la maison, je suis dans Matthieu chapitre 13. Il commence à parler de paraboles. Il parle, première parabole, c'était les semences. Deuxième parabole, parabole du livret. Troisième parabole, il vient parler sur les trains de s'élever. Quatrième parabole, il vient parler sur la belle perle. Il descend, les disciples lui posent la question. Mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné dans la maison. Alléluia. Avec les 12. Il dit pour eux, c'est caché pour qu'ils le comprennent. Qu'ils entendent sans comprendre. Qu'ils voient et sans. Alléluia. Mais pour vous, les royaumes vous ont été donnés. Voici ce que signifie les paraboles. Alléluia. Il a expliqué les paraboles aux 12 à la maison. Alléluia. Pourquoi il faut entrer ici à la maison? Alléluia. La maison, c'est l'église de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons dans l'église du Seigneur, c'est que Jésus, ce qu'il a annoncé au public en parabole, il vient l'expliquer à l'église. Alléluia. Si tu vas à l'extérieur, à la République, au grand public, ils ont tous la Bible. Alléluia. Mais les grands secrets de ces choses, pour les connaître, il faut venir dans la maison. C'est là où Jésus a expliqué les choses. Alléluia. C'est très important de le Seigneur. Même si tu as encore des difficultés pour pouvoir les pratiquer, mais il faut que tu crois que ma bénédiction dépend de ces choses. C'est comme un voleur qui vole. Alléluia. Qui n'arrive pas à laisser le vol. Amen. Dans sa conscience, il doit comprendre que voler c'est un mal. Alléluia. Voler c'est un délit. Alléluia. C'est là maintenant qu'un jour, même après 2 ans, 3 ans,
les voleurs vont laisser les vols. Mais si tu voles, pour toi tu dis, oh, voler c'est pas mauvais, voler c'est bien, voler n'est pas un problème, alléluia. Même si tu fais 20 ans, 30 ans, tu changeras. Nous devons comprendre que ces choses sont des vérités. Que Dieu nous fasse grâce. C'est ça les bons chrétiens. Alléluia. Le Seigneur donnait un parabole, il disait, deux enfants étaient dans une même maison. Le père va dire au premier, il dit, mon fils va travailler dans le champ. Alléluia. Le premier va dire, ouais, je vais aller. Alléluia. Et puis il va dire au deuxième, il dit au deuxième, mais va travailler dans mon champ. Il dit, non, je ne partirai pas, non, je n'ai pas le temps. Amen. Après quelques minutes, c'est lui qui avait dit, je n'ai pas le temps. C'est lui qui avait dit, je suis fatigué, il est parti travailler. Mais le premier qui avait dit, oui, je vais plus partir. Alléluia. Il n'a jamais parti. Amen. Le Seigneur pose la question, lequel des deux enfants qui a fait avant le père? Le deuxième. Amen. Même si aujourd'hui nous avons encore du mal à nous convertir, à vivre l'ensemble des vérités de Dieu, nous devons croire que demain, la repentance sera possible. Amen. Amen. Nous étions arrivés à parler sur les offrandes. C'est un sujet qui a été mal interprété. C'est un sujet qui a été mal détaillé. Amen. Et nous voulons encore remettre les choses en place selon la raison que Dieu nous a mis dans cette église comme serviteur. Selon la mission que Dieu nous a donnée dans cette église, c'est pour l'éternel. Les offrandes, même le Seigneur, c'est des moyens, ce sont même le Seigneur, nos ressources que nous apportons à notre Dieu de manière libérale. Amen. Nous avons expliqué les offrandes volontaires. Dans la Bible, les peuples sortaient de l'Égypte. Ils étaient des esclaves. 430 ans au pied dans la souffrance des pharaons. Maintenant, ces peuples, un jour, ils ont été sortis dans comment on appelle ça? Dans l'esclavagisme. Les peuples sortis, même le Seigneur, ces peuples arrivent. C'est-à-dire que les peuples sortis, même le Seigneur, venez à déplacer. On n'a pas de protocole, venez, rapidement. Les peuples arrivent, même le Seigneur, dans les déserts. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Dieu leur dit, vous allez construire pour moi le tabernacle. Dieu ne fait pas des choses comme tout le monde. À la manière des hommes, ce n'est pas normal. Tu peux dire à Dieu, mais Seigneur, j'étais esclave. J'étais sous l'oppression, dans la souffrance, dans la difficulté. Mais je sors encore dans l'esclavagisme. Au lieu que toi, Dieu, tu me puisses sortir pour m'amener dans les chemins des Philistins ou dans la ville, tu me conduis dans les déserts. Où nous avons Amen. C'est comme ces jours-là, il vient devant les figuiers pour demander les fruits. Mais la Bible souligne que ce n'était pas la saison des figues. Normalement, les figuiers peuvent lui porter plainte. Mais ce n'est pas ma saison. Amen. Mais je dis pas, il y avait d'autres fruits, d'autres arbres qui avaient la saison. Amen. Pourquoi il ne parle pas dans les autres figuiers, les autres arbres, mais il va seulement aller dans les figuiers, il sait que ce n'est pas sa saison. Amen. Dieu, il plonge ses regards dans la contradiction pour contredire le diable. Lorsque tu es en train de passer des temps de contradiction, des moments où tu te vois la vie ne va pas dans le sens des promesses, c'est là où Dieu vient te demander. Il veut quoi? Il veut comprendre si tu as de l'amour pour lui. Les offrandes, il est question de l'amour pour Dieu. Dieu ne manque rien. Il est question de l'amour que tu témoignes pour le Seigneur. Alléluia. Dieu dit le Seigneur, il ne finit pas seulement à aller demander de construire dans les déserts, mais Dieu précise. Il dit, vous allez me construire les tabernacles avec de l'or. Vous aurez même le désir. Alléluia. C'est là que les chrétiens doivent comprendre. Ce n'est pas la saison que tu traverses qui va te permettre de donner les offrandes, mais c'est la foi que tu as. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous avons dit, bien le Seigneur, David dit dans 1 Chronique 29, il dit, bien le Seigneur, verset 14, nous recevons de ta main ce que tu vas offrir à Dieu, tu vas les recevoir de qui? De toujours de Dieu. Donc Dieu, pour qu'il te donne, il veut voir en toi la disposition du cœur. C'est-à-dire, bien le Seigneur, Dieu nous a dit dans Genèse 15, verset 14, Dieu parlait à Abraham. Il disait tes descendants, tes enfants iront en captivité. Et là-bas, ils seront asservis pendant 430 ans.
Et ils sortiront avec des grandes richesses. Et on voit maintenant quand on arrive dans l'Exode 12, Amen, les versets 36-37, on voit comment est-ce que les peuples d'Israël vont sortir maintenant d'Égypte. Comment ils vont sortir? Lorsque Dieu va frapper les pays des Égyptiens, il va tuer premièrement les Égyptiens barbares. Ils ont pris des vases, de l'or, des lérins, toutes les richesses, partez parce que vous êtes en train de me terrifier. C'est là que Dieu a mis maintenant la faveur. Alléluia. Il trouva grâce, la faveur auprès des Égyptiens pour dépouiller. La Bible dit, ils ont dépouillé les Égyptiens. Pour faire quoi? Et ils ne savaient pas que le fait de dépouiller les Égyptiens, il y avait une raison devant. Après avoir traversé la mer Rouge, arrivé au désert, construction. Et le peuple dit, Exode 36, Exode 35, parmi couper ça, jusqu'à ce que Moïse a interdit les peuples. C'est assez. Pour payer. Alléluia. On acclame le Seigneur. Voilà un peuple qui avait compris la notion des offrandes. Nous l'avons reçu de Dieu, selon une promesse, et nous devons donner à Dieu. Et ça arrive, dans cet temps que nous sommes, nous donnons à Dieu des choses inutiles. Malachie chapitre 1, verset 7. La Bible dit, ce que tu es en train de m'offrir, essaye, mais quand même, de le donner à ton gouverneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu offres à Dieu dans l'offrande volontaire, ce que nous apportons à l'église. Est-ce que si tu le donnes à ta fiancée, à ton fiancé, à ta femme, à ton fils, est-ce qu'il va aimer ça? Alors c'est plein, on entend, on va m'entendre. C'est là que tu comprends que ce que tu donnes à Dieu, Dieu n'est pas content. Dieu, il dit, la table de l'Éternel est méprisable. Nous préparons des vêtements qui coûtent cher. Nous achetons des baskets qui coûtent cher. Nous achetons des voitures, des essences qui coûtent très cher. Mais nous venons à l'église et nous prenons une offrande qui n'a pas de valeur. David a dit, pour finir, 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Il dit, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Voilà ces hommes et femmes qui avaient la notion des offrandes, qui connaissaient comment Dieu peut bénir un peuple, qui comprenaient que le Dieu que nous servons, il est prêt à nous bénir, mais tout dépend de nous. Les offrandes volontaires dont on est en train de parler. Voilà en un mot, en faisant paraphraser beaucoup de versets pour résumer l'enseignement du dimanche dernier. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur une autre chose. Alléluia. Nous allons dire la libéralité, c'est donner généreusement. C'est donner, le Seigneur, un avantage à quelqu'un d'autre sans chercher de l'avantage. Amen. C'est donner, le Seigneur, d'une manière libre, d'une façon volontaire au profit de l'Église. Nous avons dit, hors des offrandes volontaires, la libéralité s'explique aussi par les dîmes. Amen. Aujourd'hui, c'est une question qui suscite beaucoup de points d'interrogation, la notion de la dîme. Je sais que tu as déjà entendu parler de la dîme, mais on veut vraiment expliquer ces choses pour que tu sois assis. Alléluia. La Bible dit que le peuple devait s'asseoir sur l'herbe pour manger le pain. Si tu ne t'assois pas, tu n'arriveras pas à honorer ton Dieu et à obéir complètement au Seigneur. Amen. Rappelez-vous, lorsque nous étions en train de parler, c'est le premier point sur l'obéissance. Nous avons dit l'obéissance que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance complète. Amen. C'est d'obéir totalement à ce qui est enseigné à l'Église. Alléluia. On acclame Jésus. On prend un texte dans Genèse. Genèse 14, verset 20. Genèse chapitre 14, verset 20. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Tu peux prendre encore Genèse chapitre 28, verset 2. Commence au verset
le verset 19. Genèse chapitre 28, je commence au 19e verset. Il donna à Seigneur le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai dressée pour mon monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen, amen, amen. Ceux qui écrivent, ils peuvent écrire encore. Nous allons revenir sur Luc chapitre 17, les versets 10. Amen, amen. Ici, nous voyons Abraham, notre Père. Amen, le Père de la foi. Je reviens encore préciser sur la notion de la dispensation, de la dispensationalisme. La dispensationalisme, c'est la manière dont Dieu a fonctionné et s'est révélé dans chaque génération ou dans chaque époque dans la Bible. Nous avons déjà les dispensations de l'innocence, la dispensation des patriarches, la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce. Amen, amen. Je suis en train de parler de ces choses très rapidement parce que ça fera l'objet d'un enseignement plus tard. Amen. Et c'est-à-dire que la manière dont Dieu s'est révélé à son peuple dans une période donnée. On vient dans le temps d'Adam, c'était le temps de l'innocence. Amen. Où il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas une loi donnée. Le peuple, le Seigneur, vivrait par révélation. Alléluia. Personne n'avait enseigné à Noé que voici les animaux impurs sont de telle manière, les animaux purs sont de telle manière. Personne. C'était par révélation. Alléluia. Dieu te parle. Amen. Ça, c'est la révélation. Et tu fais ce que Dieu t'a parlé. Et c'est cette manière-là que les hommes de Dieu étaient en train de marcher avec le Seigneur. Avant également, il n'y avait pas une Bible, il n'y avait pas une loi de Moïse comme au temps d'Israël. Mais cependant, Abraham, il est parti libérer son neveu Lot qui était sous la prise des ennemis. Alléluia. Il arrive là-bas, il combattit avec des armées fortes. Il a combattu avec beaucoup de rois. C'était incroyable qu'il puisse remporter cette grande victoire. Et la Bible dit, Abraham, il retourne en victoire. Il a pris son neveu Lot. Il a pris tout ce que les ennemis avaient pris. Il arrive là-bas. Il avait laissé les habitants de Sodome, de tous les pays qui étaient capturés. Il les a libérés. Il les a renvoyés là où ils étaient. Et il commence à retourner chez lui. Alléluia. Je suis en train de parler sur les origines de la dîme. Amen. Dîme et Bandawap. Beaucoup de gens sont en train de nous parler que la dîme c'est la loi. Amen. Je suis en train de dire que la dîme ne commence pas par la loi et la dîme ne finit pas dans la loi. Alléluia. La dîme, même le Seigneur, Abraham ne connaissait pas la personne qui était en face de lui. On dit qu'il croisa un homme qui était Melchisedec. Cet homme était sans père, était sans mère, cet homme était ni généalogique. Nous qui croyons, nous comprenons directement que celui qui n'a ni père ni mère, c'est qui? C'est Dieu. Merci. Amen. C'est Dieu qui n'a ni père ni généalogique. Et quand il rencontra cet homme avait du pain et du vin. Alléluia. Ah, je me dirai les temps pour expliquer. Alléluia. Et cet homme, même le Seigneur, lorsqu'il rencontra Abraham, quand il a vu cet homme, il a compris que cet homme, c'est lui qui vient ma délivrance, qui vient ma victoire de mon combat. Alléluia. Il a compris que c'est au travers de lui que j'ai reçu cette grande victoire. Et Abraham, il a donné quoi? Il donna la dîme de tout. Alléluia. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, c'est ici qu'Abraham a institué au travers de lui que la notion de la dîme, les 1/10 va maintenant naître au sein de la communauté. Qui était cet homme? Alléluia. Cet homme, s'il n'avait pas besoin
ça, ils allaient refuser. Amen. Mais comme cet homme avait besoin de la dîme, cet homme a réussi la dîme. Amen. Cela veut dire que le Seigneur, lorsque Dieu n'a pas besoin de la chose, Dieu ne le prendra pas. Mais quand Dieu le prend, c'est que Dieu le veut, Dieu l'attendait. Amen, amen. On vient maintenant chez Jacob. Avant de passer, on arrive chez Jacob. Voilà pourquoi je disais, bien aimé le Seigneur, la dîme, on ne la donne pas pour être béni, mais la dîme, on la donne parce qu'on est béni. Est-ce que tu m'as compris? Acclame, je l'acclame, Seigneur. Parce que tu as travaillé et que tu as été béni, tu dis non, ce que j'ai reçu ne vient pas de moi. Amen. C'est parce que Dieu a fait quelque chose dans ce travail et je dois tout. Amen. Et tu donnes parce que tu es béni et tu veux encore être béni au travers de l'action de la dîme pour devenir une source de bénédiction. Dieu parlait à Abraham, tu seras béni et tu deviendras une source de bénédiction. Mais pour atteindre la promesse, il y a des choses à faire. Dieu t'a parlé que tu deviendras grand, tu feras ceci, tu feras cela. Mais ça ne viendra pas seulement comme ça. Il y a des choses à faire. Amen. Si tu ne les fais pas, ça ne viendra pas. Amen. Voilà pourquoi Dieu est obligé de nous cacher, de nous préparer pour qu'on arrive à atteindre les sommets de la promesse. Voilà pourquoi entre les temps où la parole est sortie et les temps de l'accomplissement, il y a une lignée à respecter. Amen. Si Abraham ne fait pas la circoncision, si Abraham n'éprouve pas l'amour qu'il a pour Dieu en offrant Isaac, tout ça, Dieu voulait lui ramener pour qu'il soit aujourd'hui père d'une multitude. Donc Abraham donna la dîme de tout parce qu'il avait remporté la victoire, parce qu'un homme naquit, n'a pas si dîme. Maintenant, on arrive chez Jacob. Jacob est en train de fuir son frère. Il arrive, nous connaissons la vision de l'échelle. Les anges montés, descendre, à chaque Ibarra, pour la poussin, on connaît ça tous ensemble. Mais la suite de l'histoire, Amen. La suite de l'histoire, on comprend que Jacob, lorsqu'il s'est réveilla, il fait des monuments. Il dit cet endroit, Dieu est ici. Je ne le savais pas. Voilà pourquoi on donne la dîme ici quand nous avons Alléluia. Si tu donnes la dîme là où il n'y a pas Dieu, tu ne seras pas béni. Voilà pourquoi Abraham a donné la dîme, parce qu'il a vu deux choses, les pains et les vins. Les pains expliquent la parole, les vins expliquent le Saint-Esprit. Là où il y a la parole et l'Esprit s'accorde, Dieu est là. Et quand tu donnes la dîme, la bénédiction va tomber. Alléluia. Donc, si dit, la pasteur Monteko, tu attends la bénédiction, ça ne viendra pas. Alléluia. Yo Pessim, avec une personne qui prend la dîme, on l'a fait le logo et la dîme dans le ciment. Il n'a pas fait. On va rien pour expliquer. Pour qu'on donne la dîme va faire quoi? La dîme n'est pas l'argent des pasteurs. Ah, ça va choquer peut-être beaucoup. Amen. Le pasteur aussi, c'est un enfant de Dieu qui doit donner la dîme de son côté. La dîme, c'est pour l'église. Dieu dit, apporter à la maison. Je pensais que tu allais me dire la maison du pasteur. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la manière dont le Seigneur me conduit à expliquer les choses de Dieu, c'est très éloigné de mes pères. Alléluia. Là où moi je viens, j'ai donné la dîme pour mon pasteur. Alléluia. Parce que l'Église a organisé les choses de cette manière. Et moi, pour honorer mon Dieu, je l'ai fait. Mais moi, dans la connaissance que Dieu m'a donnée, le texte dit, apportez à la maison du trésor, pour qu'il ne manque pas la nourriture à main. Voilà pourquoi tu vas voir la Néhémie chapitre 13. Bachantre Bakimaka. Alléluia. Parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Si à l'église, il n'y a plus de nourriture, les peuples et les serviteurs ne seront pas là. Alléluia. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Après, on dit, l'Éternel est ici. Moi, je ne le savais pas. Il dit quoi? 1. Si tu me gardes, si je suis béni, si tu me donnes la nourriture, si tu me donnes de quoi à vêtir, alléluia. Et si je retourne en paix, il dit quoi? Je donnerai la dîme. Tu sais que la dîme de tout est donnée lorsque tu as la nourriture et les vêtements. Voilà pourquoi Paul dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Amen. Ça constitue ce qui fait la vie de l'homme sur la terre. Amen. Pour vivre dans cette terre,
On va travailler parce qu'on va avoir la nourriture, on va avoir les vêtements, on va avoir la paix. Amen. C'est ça les besoins fondamentaux de l'homme. Et lorsque tu aimes le Seigneur, tu arrives à voir toutes ces choses. Il dit, je paierai la dîme de tout. Alléluia. Et cette notion de le Seigneur va même aller plus loin. Même Joseph, quand il partit de l'autre côté en Égypte, il va ramener la notion de dîme, mais pas dans la précision. Il dit, vous donnerez un cinquième. Alléluia. La notion, c'était toujours de donner la dîme. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu travailles, lorsque tu récupères bien le Seigneur, c'est que Dieu t'a donné. Tu sais bien le Seigneur. Oui, j'ai gagné un salaire. Oui, j'ai eu une paix. Non, ce n'est pas ma force qui a donné ça. Je suis béni de Dieu. Il faut que j'y donne. Alléluia. Prends-moi un texte de Deutéronome chapitre 8, verset 17. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18, si j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mon main. Makasi na ngai pe nguya ya loboko na ngai. Mon fils et richesse. Yoka, ne pesi ngai bozwi oyo. Souviens-toi de l'Éternel. Kanisela yawe. Ton Dieu. Nzambe na yo. Car c'est lui qui te donnera de la force. Ezali ye nde mutu akopesa yo makasi. Pour les acquérir. Po yozwa yango. Afin de confirmer. Yoka. Enfin de confirmer. Comme il le fait aujourd'hui. Ndenge azosala yango lelo. Son alliance qu'il a juré à tes pères. Boyokani na ye oyo asalaka na batata. Amen. Amen. Dieu dit, garde-toi, mibatela. Amen. De dire quoi? Ma force et ma puissance m'a donné cette richesse. C'est ce que les païens font. Et nous ne devons pas nous ressembler aux païens. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nourris par l'enseignement pour que nous puissions être bénis de Dieu. Amen. Concernant le point de ne fais pas comme les païens qui disent que non, c'est parce que j'ai travaillé que j'ai gagné. Dieu dit, garde-toi de le faire. Ma force et la puissance de ma main m'a acquis ces choses. Ne le fais pas. Souviens-toi toujours de l'Éternel. C'est lui qui te donnera la force. Que tu te lèves le matin, que tu roules en voiture, que tu arrives au travail, que tu travailles, que tu donnes, que tu retournes à la maison pendant 30 jours. Dieu te donne un salaire. C'est lui qui t'a donné la source. Alléluia. La notion de la dîme arrive au temps de la loi. Moïse va donner la loi au peuple. Quand Moïse arrive au temps de Moïse leur a donné 3 sortes de dîmes. 3 sortes de dîmes. Moïse les a données au peuple. Amen, amen. Je pense qu'il y a un problème là-bas. On va voir. Amen. Moïse arrive au peuple. Il leur donne 3 types de dîmes. Amen. La première dîme, c'était la dîme de 3 ans. Amen. La deuxième dîme, c'était la dîme de la terre. Et la troisième dîme, c'était la dîme d'Israël. Amen. C'est par ici maintenant que beaucoup d'interprétations très différentes et très éloignées de la vérité qui a fait de sorte que le peuple puisse abandonner et délaisser la notion de la dîme. Amen. Parce que beaucoup n'avaient pas compris de quel sens Moïse parlait de la dîme. Amen. Lorsque Moïse donna au peuple la dîme, même le Seigneur, je suis dans le texte de Lévitique 27, verset 30. Amen. Supportez-nous, on va le lire encore. On va lire ce texte. On va lire Lévitique 27, verset 30. Lévitique chapitre 27, verset 30. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Toute dîme de la terre, dîme nyonso ya mabele, soit des récoltes de la terre, ezala oyo baza kozwa récolte ya mabele, soit des fruits des arbres, ezala bambuma ya banzete, partir à l'Éternel. ezali ya nzambe, C'est une chose consacrée à l'Éternel. ezali eloko oyo bapesi baconsacre yango epai na nzambe. Amen. Continue papa, tu vas nous prendre encore les textes de Deutéronome 14.
14. Ouais. Verset Deutéronome 14, commence à verset 22. 22. Deutéronome 14, je commence au deuxième verset. Tu leveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Yoko bimisa, moko na zomi ya nyoso ko bimisa na ba semence na yo, na milona na yo. De ce que rapportera ton champ chaque année. Na biloko nyonso oyo elanga na yo ko bimisa chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel. Yoko lia yango eliboso na Nzambe. Ton Dieu. Nzambe na yo. Dans le lieu qu'il choisira. Nesika ya kopona. Pour y faire résider son nom. Pote ye acha kombo na ye. La dîme de ton bleu. Ah, moko na zomi ya masangu. De ton mou. Ah, ya biloko na yo. Et de ton huile. Ya mafuta. Et le premier-né de ton gros. Ah, ya bilone liboso. Et de ton midi bétail. To pe ya banyama na ye mike. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Na tina ete yo yekola ndenge nini babangaka ntango nyonso Nzambe na yo. Peut-être lorsque l'Éternel, Yoka ntango mosusu ntango Nzambe ton Dieu, t'aura béni, ntango Nzambe na ya kopambola yo. le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme Nzela ekozala molai mpo yo mema moko na somi na yo. à cause de ton éloignement Lokola bokozala mosika ya esika soki okende du lieu qu'aura choisi l'Éternel, na esika oyo Nzambe aponaki ton Dieu, pour y faire résider son nom. mpona tika tofandisa nkombo na ye. Alors, Nzoka tu échangeras ta dîme contre de l'argent. nde na boyo kochange moko na somi na yo na mbongo. Tu serreras cet argent dans ta main Yoka okozwa mbongo wana okangi yango na loboko na yo et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. mpe okokende na esika oyo Nzambe na yo aponi. Là, Wana tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras. yo kosomba na nzela mbongo wana nyonso yo olingaki. De bœuf, Bangombe, de brebis, bameme, du vin et des liqueurs fortes. bavino to mpe masanga ya makasi. Tout ce qui te fera plaisir. Nyonso ekosala yo esengo. Tu mangeras devant l'Éternel, Okolia yango liboso na Yawe ton Dieu. Nzambe na yo. Et tu te réjouiras, Mpe okosepela toi et ta famille. yo na liboso na yo. Amen. La parole de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. On va nous rester un texte. On va les lire soit à la fin, soit le dimanche prochain. Ça sera le texte de Lévitique 26. Amen. Je vais expliquer le troisième livre. Là, Moïse parlait au peuple. Amen. Dieu dit, Lévitique 27, verset 30, tu lèveras toute dîme de la terre. Amen. Et qu'on va consacrer dans le temps, tu donneras à Dieu. Amen. C'est-à-dire que la dîme là, c'est la dîme qui provient du travail que tu as fait de la terre. Dès que tu arrives à sortir, le Seigneur, les travail de la terre, à tout moment que tu arrives à sortir à faire le travail de la terre, à récolter du fruit, tu dois prélever un dixième de Dieu. Amen. Parce que n'oubliez pas, quand Dieu a donné la loi de la dîme, Dieu a marché avec Israël, non dans la démocratie, mais dans la théocratie. La démocratie, nous connaissons tous, République démocratique du Congo. Amen. La démocratie s'arrête là. Amen. Où il y a pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir là. Vous connaissez, chambre basse, chambre haute, ainsi de suite. Mais Dieu maintenant, il marche avec Israël dans la théocratie. La théocratie, c'est le mouvement, c'est la manière de fonctionner avec un peuple où le peuple est sur la terre, où Dieu est le président et le roi de ce peuple. Vous n'avez pas besoin d'un président. C'est Dieu qui est votre président. Et Dieu a un parlement, les prophètes. Amen. Donc, mon Israël, même aujourd'hui, pas le président. Amen. Et où tu connais? Même si aujourd'hui ils ont introduit, alléluia, les parlements, ils ont été déroutés. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a la Babylone qui règne en Israël. Amen. C'est la suite de l'épiphanicisme. Amen. Je ne rentre pas dans tout ça. Mais pour vous expliquer, la théocratie, c'est Dieu et Dieu, il est Dieu au ciel. Et vous êtes son peuple. C'est lui qui donne la loi. Amen. Et l'impôt maintenant, c'était la dîme. Amen. Et aujourd'hui, Dieu maintenant,
dans la démocratie de Dieu, c'est l'Église. Où nous sommes son peuple et Dieu est notre parole et notre président. Nous sommes son peuple et Dieu nous donne des conseils comment vous devez marcher sur la terre, qui est le désert. Amen. C'est-à-dire, pour échapper à tout ce qui se fond ici sur la terre, tu dois être le peuple de Dieu. Et Dieu lui-même le président. Et il a ses serviteurs comme les parlements, ils reçoivent les conseils de Dieu pour nous donner. Alléluia. Et maintenant, dans le Seigneur, il a dit, cette dîme sera consacrée à l'Éternel. Amen. Et mais après, maintenant, Dieu lui dit ceci. Après 3 ans, tu vas élever la dîme de ce que tu vas récolter. Amen. Et il dit, cette dîme-là, quand tu vas les récolter, tu vas les manger toi-même. Amen. Tu vas les manger toi-même, mais tu peux les manger seulement dans les lieux où l'Éternel a choisi. Dieu avait choisi Jérusalem. C'est là où Dieu avait bâti les temples. Si tu veux prier, il faut que tu puisses prier en Jérusalem. Si tu es loin de Jérusalem, il faut que la fenêtre puisse regarder la direction de Jérusalem. C'est à peu près ce qu'ils font nos cousins l'islam. Pour tuer l'animal, il faut que vous regardez la direction de la Mecque. Amen. Voilà pourquoi tu verras Daniel, quand il priait, la fenêtre était ouverte dans la direction de Jérusalem. Alléluia. Et aujourd'hui, quand nous prions, notre fenêtre direction vers les ciels. Alléluia. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Parce que Jésus a dit, viens, vous ne serez ni à Jérusalem, ni sur le mont d'Arizim, mais le temps viendra où vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Quand la dîme est donnée, doit être donnée en esprit, en vérité. Alléluia. Tu le fais sincèrement. La dîme, c'est un acte d'adoration motivé par notre reconnaissance. C'est-à-dire que ta reconnaissance du cœur, parce que Dieu t'a donné, tu le donnes à Dieu. Amen. Et la dîme de 300, c'est une dîme où toi-même tu vas le manger. C'est-à-dire que comme les lieux où tu vas manger la dîme est très éloigné, tu vas vendre l'animal, tu vas vendre ce que tu vas donner comme dîme. Tu vas serrer comme on dit. Alléluia. Tu prends l'argent, tu vas jusqu'à Jérusalem. Et quand tu arrives à Jérusalem, avant d'entrer dans le temple, voilà pourquoi quand Jésus arrive maintenant, tu vas voir les gens ont pris les marchés qui étaient à l'extérieur. Par contre, si ça à la temple, c'est par rapport à la dîme de 3 ans. Et Jésus, quand il arrive, Jésus devait nous enseigner, quand il est chassé, à un moment où il était, pour dire que la notion est dîme il y a 3 ans est finie. Ah, la carte est finie. C'est-à-dire quoi? Jésus a voulu où il dit. Toi, tu vends ton animal là-bas, tu viens avec l'argent au soir. Alléluia. Aujourd'hui, si on veut pratiquer la dîme de 3 ans, amen. Tu prends l'animal, tu vas aller à Jérusalem. Amen. Et là-bas, le temple est exact. Alléluia. Donc, la dîme de 3 ans a été très bien. Et maintenant, ici, on reste maintenant, le Seigneur, avec la dîme de la terre. Alléluia. Et la dîme humaine. Va voir Lévitique 26. Va voir Lévitique 26. Lévitique chapitre 26. Verset 12. Lévitique chapitre 26, verset 12, je lis la parole de Dieu. Amen. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Vous serez mon Père. C'est pas le cas. Amen. Je vais aller chercher les versets. Amen. Le verset des grands. Prends-moi les textes des Nombres chapitre 18, verset 30. Nombre chapitre 18, verset 30. Je lis la parole de Dieu. Tu l'aimes bien? Attends que je trouve moi aussi. Nombre chapitre 18, verset 30. Parce qu'on va finir ici. Nombre chapitre 18.
commencer au verset 25. Nombre 18, on commence au verset qui lit la parole de Dieu. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Nzambe alobelaki Moïse alobelaki tu parleras aux Lévites okolobela balewi et tu leur diras, mpe okoyisa bango boye lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, ntango bino bokoyamba bana ya Israela la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession. moko na zomi oyo nazali kopesa bino epai na bango lokola bokitani lokola possession héritage. Vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Bokolongola libonza moko mpo na Nzambe. Une dîme de la dîme. Moko na zomi ya moko na zomi. Et votre offrande vous sera comptée comme le bleu qu'on prélève des lèvres. Moko na zomi na bino ekozala lokola oyo baza kozwa na kati ya elanga. Et comme le mou qu'on prélève de la cure. Na oyo bazwaka na biloko mosusu kivu. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes. Nena boye bokolongola ngo epai na Nzambe na badini nyonso. Que vous recevrez des enfants d'Israël. Nde bino bokoyamba yango epai na bana ya Israela. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron Mpe bokopesa na Nzambe alona l'offrande que vous en aurez prélevé pour l'Éternel. bino bokolongola yango mpo na Yahweh. Si tous les dons qui vous seront faits, na moko na zone badon nyonso oyo bosala epai na bino vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. bokolongola mabonza nyonso mpo na Yawe. Si tout ce qu'il y aura de meilleur, na nyonso oyo kozala motuya vous prélèverez la portion consacrée. bokolongola oyo ezali ya kokulisa. Verset 30. Tu leur diras, bokoyebisa bango boye quand vous en aurez prélevé le meilleur, ntango bokolongola oyo ezali ya motuya la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. yoka moko na zomi ekotangama to ekozala préleve lokola revenu ya basali na to ya revenu ya balevite. Vous la mangerez à un lieu quelconque. bokolia yango na esika moko songolo Vous et votre maison. bino mpe bandako na bino. Car c'est votre salaire Yoka. pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. po ete yango ezali nde lokola salaire ya service to mosala oza kosala na kati ya tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. bokozala charge na lisumu moko te Quand vous aurez prélevé le meilleur, ntango bino bokolongola oyo ezali ya motuya vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants. bokotuka mokolo moko te mabonza esantu ya Nzambe Et vous ne mourrez mpe bokokufa te. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. Le Seigneur, le temps est parti. Alléluia. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Amen. Pour qu'on puisse continuer à expliquer comment est-ce que la Bible dit 3 ans, la Bible dit plutôt a été abolie, et quelle est la Bible qu'on doit observer aujourd'hui. Alléluia. Il faut parler au-delà de notre temps parce que nous respectons les Alléluia. Ici, bien aimé le Seigneur, on explique là où devait aller la Bible. Amen. La Bible, on devait prélever auprès d'Israël. Et il y a des alliés le coup la salaire et la bassale d'Anzam. Moi, comment? Je vais reprendre le texte. Il dit, verset 30, tu leur diras, quand vous en aurez prélevé les meilleurs, la dîme sera comptée aux Lévites comme les revenus de l'air, comme les revenus de la cuve. Amen, amen. Il dit encore, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire. Alléluia. Qui travaille à l'hôtel. Est-ce que c'est comme ça? Il est écrit, c'est un conteneur qui explique. Ceux qui travaillent à l'hôtel, on parle à ce qui est offert sur l'hôtel. Alléluia. C'est ce qui est écrit. On va expliquer ça dimanche. Alléluia. Comment est-ce que ces choses, amen, ont été instituées par Dieu et dans notre temps, nous devons l'observer. On acclame le Seigneur.